Il se dit écœuré. Le bâtiment L, un autre que celui qui a été occupé pendant un mois, a subi hier soir d'importants dégâts, distributeurs et électroménagers cassés, des outils de bricolage dérobés. Une enquête est ouverte. Le président de l'université a décidé de porter plainte. Le niveau de radicalité et les coups de force qui ont été faits à plusieurs reprises ces dernières semaines montrent quand même une montée d'actes violents, de formes de menaces qui se traduisent aussi par, pourquoi pas, des prises à partie nominatives dans les tags qui sont proférés ou dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est quand même quelque chose qui est une évolution assez inquiétante. C'est dans ce bâtiment de Rennes que des étudiants se sont introduits. Un système électronique très onéreux pourrait avoir été aussi endommagé hier soir. Ce même jour, il a été annoncé que les partiels auraient finalement lieu sur Internet, l'accès aux salles d'examen ayant été bloqué. Idem pour Sciences Po Rennes, l'établissement est occupé et les étudiants ont voté pour faire annuler les examens. Finalement, ils devraient se dérouler à la maison, en ligne. Ils peuvent avoir la possibilité de traiter à plusieurs une question, un thème, comme ils ont à le faire particulièrement au niveau de certains cours de 4e année. Ils peuvent avoir une dissertation, ils peuvent avoir un commentaire, une analyse à faire, variable dans le temps. Donc comme je l'expliquais, ça peut être sur une période de temps déterminée ou ça peut être des devoirs à rendre pour le 31 mai. Des examens jusqu'à la fin du mois, que ce soit à la fac ou à Sciences Po. Et tout se passera donc sur une plateforme numérique déjà utilisée par l'Université de Montpellier. À la clé, la promesse d'examen annoncée comme valide.